Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mollesse, qui nous habite tous, le sentiment d'être mou. Et parfois, ce sentiment nous donne l'impression d'être une sorte de mouton qu'on conduit à l'abattoir. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a ce ressentiment, et est-ce que c'est vrai ou pas. Alors, tout d'abord, il faut parler de l'origine de notre mollesse. Donc, notre mollesse, elle vient de notre société, parce que nos ancêtres se sont battus pour qu'on ait droit à cette mollesse. Eux vivaient dans des temps très compliqués, où il y avait des guerres, où il fallait se battre pour chaque morceau de nourriture. Et ils ont réussi, de par leur sacrifice et de par leur courage, à faire que nous, on vive dans une société qui n'a plus besoin d'être aussi dure. Donc, lorsque la dureté n'est plus nécessaire à l'évolution, forcément la dureté disparaît, et elle n'est plus du coup plus mise en avant. Les rares fois où la dureté reste mise en avant et est encore présente en fait, c'est au travers de symboles qu'on s'auto-inflige, entre guillemets. Ça va être, par exemple, la ligne de conduite, l'honneur, les challenges qu'on s'impose, ou tout simplement le rôle, par exemple là je vais parler d'un point de vue masculin, le rôle de l'homme avec un petit h. Tout ça, ça a été, entre guillemets, débunké au fur et à mesure des années. Tout ça, ça a perdu un peu sa valeur et donc sa grandeur, où on disait, ah ouais, mais il faut être dur pour ci, pour ça, pour ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'honneur, je vous donne un exemple simple, hein, l'honneur aujourd'hui, ben, c'est de se faire poignarder dans le dos. J'ai un événement qui me vient en tête assez souvent quand je parle d'honneur, c'est que les jeunes Américains qui sont allés mourir en Irak, ils pensaient qu'ils défendaient l'honneur de leur pays. Alors que pas du tout en fait, et le dirigeant le savait. Donc c'est compliqué en fait de vraiment s'impliquer dans l'honneur lorsqu'on se rend compte qu'en fait il y a des douilles derrière et qu'il y a toute une mise en scène qui est faite pour nous pousser dans certaines directions. Donc c'est compliqué de vraiment s'investir du coup dans cette notion. Quant au challenge, ben, il y a une vidéo qui a été faite il n'y a pas longtemps par un youtubeur qui s'appelle Valek, qui dit tout paraît fade. Ben, en fait, c'est pour expliquer que ben, les challenges, on sait ce qu'ils vont nous apporter et on sait quelle va être la récompense. Par exemple, demain, je vais avoir un beau corps, et ben je sais que je dois faire tel nombre de séries de tel exercice pour travailler telle partie du corps. Et je dois prendre telle dose de compléments alimentaires, ou alors je dois manger telle et telle chose pour être optimisé. Donc il n'y a plus d'exploration, en fait. Il n'y a plus de dureté de l'inconnu. Tout est connu, tout est balisé aujourd'hui. Donc c'est cette dureté qui disparaît. Et le troisième point, qui va être un peu oui, mais l'homme se doit d'être dur parce que bah, il doit faire des tâches que la force d'une femme ne permet pas de lui faire, ou alors la défendre, etc. Bah, dans la société d'aujourd'hui, il faut que l'homme se trouve d'autres occupations, d'autres vocations, à être un bouclier ou des bras, parce que bah, il y a des machines qui permettent de lever bien plus lourd que tout le monde, et les femmes sont bien capables d'utiliser les machines, et devoir se défendre, on a la chance de ne pas vivre dans une société où chaque femme a besoin d'un garde du corps personnel, ce qui est une bonne chose. Avec ça, on comprend assez facilement pourquoi l'homme est devenu plus mou. C'est totalement normal, c'est pas une honte, c'est même une fierté, hein. Je suis content de vivre dans une société ou dans un pays, en France, où j'ai pas besoin d'être dur pour manger. On a créé un lien de solidarité où la mollesse est acceptée, et c'est super, enfin, on va pas critiquer, c'est beau. Mais là où j'ai un problème, c'est lorsqu'on parle de trop de mollesse. Encore, est-ce qu'on est trop mou? C'est ça la vraie question. Donc, je vais essayer d'expliquer les effets néfastes de la mollesse à travers nos valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Alors, par exemple, liberté. La liberté, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui se protège, c'est quelque chose qui se défend. Et aujourd'hui, qui est prêt à défendre cette liberté en France? Qui est prêt à mourir déjà pour l'idée de la France? Et qui est prêt à mourir pour quelqu'un d'autre? Alors, on a bien évidemment les soldats dans l'armée, qui méritent tout mon respect, et au fond, je pense que c'est eux qui ont raison, ça mérite de se défendre. Et un autre exemple de personne qui serait prêt à mourir pour quelqu'un d'autre, c'est la mère qui se défend et qui tue pour protéger son enfant. Et ben ça, c'est un peu un reste d'une époque plus ancienne et beaucoup plus dure. C'est un instinct qui nous reste, l'instinct maternel, de défendre son enfant. Mais aujourd'hui, force est de constater que la personne moyenne, je demande pas à la personne moyenne de pouvoir tuer, etc., parce que c'est quand même quelque chose de dur et tout le monde n'en est pas capable, ça se comprend tout à fait. Mais les plus grands défenseurs de la liberté aujourd'hui, c'est pas des vieux paysans au fin fond de leur campagne où on les voit
enfin, on s'imagine des gros durs qui fument les cigares, parce que eux, leur dureté qui leur venait de leurs ancêtres, et qui leur venait de par leur métier, de par leurs pensées, etc., tout ça, ça a été un peu anesthésié par bah, tout le fait qu'ils soient subventionnés, en fait, hein. Tu subventionnes la paresse, tu subventionnes plein de choses, et du coup, bah, cette dureté-là, elle a disparu. Et là où on retrouve le plus d'engagement, le plus, entre guillemets, de force à faire face et à défendre sa liberté, bon, on les retrouve dans les bobos parisiens. Sauf que le problème des bobos parisiens, c'est que là où ils vont casser des vitrines, bah ça s'arrête là en fait. C'est entre guillemets que de façade. C'est comme les mai 68 arts. Il y avait des reportages qui montraient des personnes issues de minorités à l'époque de mai 68. Et ces personnes-là disaient, bah nous on voulait bien participer, on était d'accord avec l'idée des mai 68 arts. Sauf que si on participait, nous on se faisait taper dans un coin en fait. Donc c'était entre guillemets quelque chose qui était beau de façade. Mais dans les faits, il n'y avait pas de profondeur au projet. Et voilà, c'est un peu la même chose. C'est qu'aujourd'hui, le bobo parisien qui représente le plus cette violence, je dis pas qu'il faut être violent, mais qu'il faut savoir il faut se montrer capable de protéger ses libertés, et ben c'est les plus gros représentants. Or, on sait tous que c'est de la façade, donc encore une fois, ça participe un peu à démystifier le mythe en fait. La deuxième valeur républicaine qui est l'égalité, bah, ça montre que l'égalité aujourd'hui c'est plus dire grand chose. On sait tous qu'il y a 1% des gens qui bouffent les 99% qui restent, et je suis d'accord que ça a toujours été le cas. Je suis d'accord que la Révolution française, euh, même si elle a un peu bouleversé les choses, ne s'est pas passé comme on le pense. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre noir de la Révolution, qui m'a permis de bien réfléchir au sujet et vraiment de le comprendre. Je dis pas que le livre noir de la Révolution a tout bon, comme le livre qu'on apprend à l'école a tout bon, je pense que c'est un mélange des deux, mais ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Et aujourd'hui, on se dit à quoi bon faire une révolte, parce que le riche, le 1% qui m'opprime, il a plus de nation, il va où c'est le plus vert ailleurs, et il s'en fiche. Donc pourquoi? Pourquoi m'emmerder à me battre? Pourquoi m'emmerder à brandir ma fourche, alors qu'en face, j'ai des grosses mitraillettes, et que le mec, il peut partir dans un avion privé à l'autre bout du monde, et mon pays n'est pas capable de se nourrir tout seul. Ah ouais, mais du coup, il faut se battre contre ces idées-là, justement, il faut se battre pour dans une idée de l'égalité, qui aujourd'hui, on comprend qu'il y a des riches parce que, bon, voilà, on peut pas faire grand-chose contre eux. Bah non, ça c'est induit par la mollesse, c'est pas forcément bon. Le troisième point, donc, ce que je viens de dire sur les riches, c'est sur les 1%. Tu peux être quelqu'un de très riche parce que tu as beaucoup travaillé dans ta vie et tant mieux pour toi. Je sais pas, c'est pas des 1% dans la manière des 1% top salaire. C'est les 1% qui oppriment les autres pour augmenter leur salaire. Et c'est eux qui sont visés par les paroles. Parce que si vous gagnez beaucoup parce que vous êtes médecin, tant mieux pour vous, hein, régalez-vous. Le troisième point, ça va être la fraternité, qui va être compromis par la mollesse, parce que tout simplement, il y a un choc et une cohabitation quasiment impossible entre des gens mous et des gens durs. Pour expliquer ça, moi j'ai grandi en France, je pense que le peuple qui a grandi en France, on a tout d'accord, moi je suis né dans un environnement privilégié, vous pouvez être né dans un HLM, vous avez quand même vécu en France, vous n'avez pas vécu sous les bombardements. Vous avez vécu avec un certain confort de vie, avec certaines valeurs, avec certaines idées, et avec un filet de sécurité autour de vous. Lorsque nous, on rencontre des gens qui viennent d'un pays beaucoup plus dur, qui n'ont pas tous ces avantages, eh ben c'est compliqué de cohabiter et de la fraternité, ça veut dire voir l'autre comme un être humain, je vois tout comme un être humain, voir l'autre comme son être de pair avec lui. Et c'est compliqué d'être de pair avec lui. Parce que, je vais vous donner un exemple, j'avais des amis de la famille qui faisaient partie d'une association. Cette association avait pour but de mettre en relation des enfants malades dans des pays pauvres et des familles françaises. Ces familles françaises, du coup, logeaient gratuitement les enfants malades, le temps qu'ils se fassent traiter en France, etc., qu'ils soient soignés, puis ensuite ils repartaient, une fois soignés, dans leur pays d'origine. Et ces personnes, c'est ce couple, du coup, qui, entre guillemets, adoptait, mais qui logeait les enfants malades, expliquait, quand on venait à table avec, du coup, on avait le saladier avec du pain dedans, on posait le saladier sur le pain au milieu, on disait, bah, c'est pour tout le monde. La gamine qui avait 8 ans, qui avait vécu dans un pays où les conditions de vie n'étaient pas faciles, elle prenait tout le pain et elle disait non, tout pour moi. Et elle mangeait tout,
même à s'exploser le ventre, parce que ben, dans son pays, t'apprends à faire avec ce que t'as en fait. T'as pas la liberté de partager. T'as pas la liberté de penser que tout le monde est égaux, t'as pas la liberté d'être libre, t'as pas toutes ces notions-là. Et, euh, et c'est compliqué bah déjà, de changer cette vision du monde quand t'as 8 ans. La fillette, elle y est pas pour grand-chose, elle a grandi avec. Je vois pas quel niveau de dureté pourrait lui faire changer d'avis. Ou alors c'est un niveau de dureté que j'ai pas envie d'atteindre. Point. Mais ça prend un certain temps pour que la dureté, pour que les. Si là, on voit ça comme des liquides, la France c'est de l'eau, et ben quand on rajoute des. Et nous on est des grains de sel, donc ça va. Quand on rajoute un grain de sel un peu plus dur, il prend du temps à se dissoudre. Et ben c'est pareil avec la dureté, elle prend du temps à disparaître. Ça prend du temps à faire que la personne qui a l'habitude de ne pas partager son pain parce qu'elle ne sait pas quand est-ce que le prochain pain arrive, et ben ça va prendre du temps à faire qu'elle apprenne à partager le pain, simplement. Et tout ça, ben, c'est en partant du principe qu'en plus elle est dans un bon environnement. Et ben tout ça, ça empêche du coup la fraternité, parce qu'en fait, on a la mollesse de se dire ou de laisser faire ce genre de comportement. Et qu'est-ce que tu veux faire face à une gamine de 8 ans finalement? C'est pas une question de mollesse. Mais il y a plein d'autres visions ou plein d'autres aspects qui concernent des gens où on n'a pas la force et la dureté de faire respecter notre vision. Et du coup, ce non-respect de la vision fait qu'on a une vision différente de l'autre, et les autres ont une vision différente de nous, ce qui compromet directement le principe de fraternité de la République française. Voilà. Alors, si je dois conclure cette vidéo, c'est compliqué de donner une conclusion sur un sujet aussi important, mais je vais essayer de le faire. C'est que la mollesse, c'est une évolution normale de notre société, c'est une fierté. Je suis bien content d'être né dans un pays où j'avais un filet de sécurité autour de moi parce que bah, mon grand-père s'est battu pour ça, mon arrière-grand-père s'est battu pour ça, mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père s'est battu pour que ses enfants vivent mieux, et moi, au final, je suis au sommet de la chaîne alimentaire, je vis mieux que tout le monde, j'ai pas à chasser pour me nourrir, etc. Donc voilà, n'ayez pas honte de votre mollesse. Sauf qu'aujourd'hui, bah, la mollesse, ça atteint un peu nos valeurs fondamentales, qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Et ça commence à la grignoter. Or, une fois qu'on n'aura plus ces valeurs, on ne sera finalement rien d'autre qu'un homme mou. Et un homme mou, dans un monde comme aujourd'hui, où on voit aujourd'hui le monde n'est pas mou. Il y a déjà des pays où les gens sont beaucoup plus durs qu'en France, puis il y a des situations qui sont beaucoup plus dures que l'homme mou n'est pas capable. Donc en fait, être un homme mou dans un pays de loups n'est pas une bonne chose. Dans un monde où il y a des loups, il ne faut pas être un homme mou. Il vaut mieux être un homme dur. Sauf qu'on ne peut pas renoncer au fait d'être mou. Demain, je ne vais pas commencer à chasser pour me nourrir, je ne vais pas renoncer à tous ces avantages qui m'ont été conférés parce que les gens se sont battus pour que je les ai. Je ne vais pas cracher dessus, c'est un plaisir. Mais déjà, prendre conscience que on vit dans un monde de loups et que tout n'est pas parfait et que nous, ben, on est plus actuellement des proies que des prédateurs, et ben ça permet déjà de rester vigilant, en fait. De rester vigilant et de savoir se montrer et s'élever et se durcir au besoin. Voilà. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Bye.